Salut à tous et salut à tutti. Vendredi 13, aïe 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 aïe, vendredi 13, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? En tout cas, mon micro fait des siennes. En tout cas, qu'est-ce qui se passe là sur les marchés? Vous le voyez, c'est clair, c'est vert, c'est un gap énorme, énorme, énorme. Ici, de 100 points ce matin par rapport à la séance d'hier. Pourquoi? Il y a deux solutions, un gap. Un gap, c'est soit il est cassé en séance, un gap haussier est cassé en séance par le bas. Et là, ça devient très baissier et il y a un retournement énorme. Soit c'est annonciateur d'un nouveau plus haut. Et là, regardez, regardez, regardez. Ici, la cible, elle est où la cible? Elle est pas loin, elle est là. 22 000, on est à 300 points des 22 000. Est-ce que ce gap de 100 points n'annoncerait pas la cible des 22 000? C'est ça que je me demande, moi. Je ne sais pas. En tout cas, les Asiatiques... Ça, c'est en blanc, c'est la séance asiatique. Elle est énorme, la séance asiatique. Ça a ouvert là à 643. On a fait une mèche. Elle est énorme. Regardez, si je vous mets les autres sessions asiatiques, elles sont toutes petites là. Vous voyez, elles sont toutes petites. Celle-là, elle est énorme. Elle englobe même la session américaine d'hier et la session européenne d'hier. C'est énorme. Donc, évidemment, ce qu'il va falloir surveiller, c'est les derniers plus hauts. Alors, est-ce que ça va casser ce matin? C'est difficile à dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir... on n'est pas très loin des 22 000. Moi, c'est priorité à l'achat tant qu'on est dans ce gap. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des replis, hein, des replis énormes. Mais tant qu'on est dans ce gap, priorité à l'achat, simplement. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Et si ça casse par le bas, là, par contre, évidemment, faut se méfier. Hein. Donc, du coup, ça peut être un retournement assez énorme. Voilà. Et le gap, regardez, il a cassé une oblique. Hein. Cette oblique-là, c'est ce qu'on appelle les gaps de rupture. Hein, Donc, c'est très fort. Moi, je pense, si c'est pas invalidé, ça peut être extrêmement fort ce gap. Donc soyez vigilants et moi personnellement c'est priorité à l'achat sur ce Nasdaq. Ok, alors juste une petite parenthèse, hier Ricardo de la Vega, Ricardo c'est un intradien qui a fait sa formation il n'y a pas très longtemps en fait, il n'y a pas très longtemps. Et qu'il enchaîne les victoires. Alors, il m'a laissé un témoignage sur... Alors, je vais refaire une vidéo spécialement à Ricardo. C'est vraiment ce qu'il fait. Alors, lui, il applique à la lettre la formation, à la lettre. Mais vous savez, moi, j'ai 5-6 setups. Alors, on fait soit... Les gens choisissent soit après de faire du scalping, soit du day trading. L'analyse et le plan de trading, c'est le tronc commun. On analyse tous de la même façon, on a tous les mêmes repères, etc. Et après, on choisit sa voie. Voilà, on choisit sa voie, soit du scalping, soit du day trading. Et en plus, dans le scalping, j'ai plusieurs setups. Et donc, suivant
comment vous le sentez? Ben, vous choisissez, vous vous spécialisez dans un des setups. C'est ce qu'il a fait, il s'est spécialisé dans un des setups. Là, il a fait, donc il fait partie des abonnés du suivi de formation, il avait fait sa formation. Et là, en ce moment, on est sur la première semaine de formation des nouveaux coachés. Et donc, il est intervenu et il a montré son track, il a eu plein de questions sur comment il fait, machin, tout ça. De toute façon, il applique à la lettre la méthode Intrad. C'est incroyable parce que il a monté son compte à... Alors, je vous montre son témoignage. Il a monté son compte à 30 ou 40 000 de gains, je crois, 30 ou 40 000 de gains. Mais ce qui est fort, c'est qu'il a 49 jours d'affilée gagnants. 49 jours d'affilée gagnants. C'est énorme. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour Ricardo. Si vous voulez le suivre et lui poser des questions, voilà. Il a une chaîne TikTok. La tactique, ça va lui faire un petit peu de pub. Suivez-le. C'est Roro FX 242. Allez le suivre. Roro Ricardo. C'est Ricardo. Regardez, il affiche ses payouts sur Apex et il montre un petit peu, sans trop en dire, mais il montre un petit peu enfin pas tous les trades, mais il en montre. Et allez le suivre. Allez lui poser des questions. Voilà, 116 abonnés. J'espère que ça va monter son nombre d'abonnés avec cette vidéo. Allez le suivre. C'est un exemple de réussite de la formation Intrad. Et je vais le rajouter dans tous les exemples que j'ai de gens qui ont réussi. Mais là, ce qui est fort, c'est... Alors, j'avais eu Will dans les témoignages qui avait fait sur son premier Apex et sur sa première éval et premier PA. Si on cumulait le tout, il avait fait 31 jours d'affilée. Pour un débutant, grand débutant, c'était énorme déjà. Là, il a fait 49 jours d'affilée sur un compte financé. Et bon, voilà, il enchaîne les payouts. Il a monté son compte avec un matelas énorme. Bon, ben voilà. Rien à dire, c'est l'application à la lettre de la méthode Intrad. Il n'y a que ça à dire. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je ferai une vidéo à part. Et d'ailleurs, peut-être bien que Ricardo, si tu m'écoutes, on va faire une petite interview. Ou alors, ben, je ferai une vidéo comme ça. Voilà, Ricardo. Allez, on continue avec le pétrole, le Pétrolus. Alors, je vais le mettre, le pétrole. Alors là, voilà, le Nasdaq, il y a plus grand chose à dire parce que là, c'est le gap qui va nous tenir. Hein, c'est de repère. C'est le repère du gap. Donc, allez, le Pétrolus. Regardez comme c'est moche. Le pétrole, c'est moche. C'est très très moche. Mais c'est moche, mais ça gagne aussi parce que, regardez, quand on était en bas du range, eh ben, il fallait acheter. Là, on est presque en haut du range. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va falloir peut-être penser à vendre sur le haut de range. Quand il y a des setups de retournement. Je sais pas, parce que là, on est en haut de range. Tant qu'on n'a pas cassé les 71, ouais, on va dire les 71, franchement, il faut les casser franchement. Tant qu'on est en dessous, ben là, regardez, rouge, verte, et là, je suis en weekly. Hein. Ben, là, on est dans le vert, mais la prochaine, ça peut être dans le rouge. Hein. Vous voyez, on est sur des niveaux très importants. Bon, ben voilà. Sauf que, attention, tracez vos obliques et puis on a cassé une oblique avec une bougie très impulsive. Bon,
ça veut rien dire, hein, parce que si j'avais mis cette oblique-là ici, vous voyez qu'on l'avait tracé, on l'avait cassé aussi avec une bougie impulsive, et de suite après, ça avait réintégré. Donc c'est le range qui prend le pas sur les obliques, hein. N'oubliez jamais ça, c'est le range qui prend le pas sur les obliques. Donc une oblique, ça doit être cassé, mais confirmé, quoi, hein. Voilà, il peut y avoir des réintégrations. Donc, on est en haut de range. Méfiance, méfiance sur le haut de range. Chaque fois qu'on revient sur ces niveaux-là, chaque fois, on a une accélération assez énorme. C'est tout ce que je dis. Voilà, il y a rien d'autre à dire. C'est trop en range. On est en haut, c'est en range. Bon, ben voilà, essayez de voir ce que vous pouvez faire. N'anticipez pas les cassures. Tant que ça casse pas, c'est que ça casse pas. On est en haut, c'est plutôt vendeur. Voilà. Alors, quand il y a des replis, bien sûr qu'on peut acheter, mais là, ces grosses accélérations-là, elles cassent rien, hein. Elles vont juste chercher la liquidité et pour mieux vendre après, hein. Donc, voilà, pour moi, le pétrole, c'est en range. On est en haut de ce range. Moi, c'est plutôt vendeur sur les hauts, hein. Vendeur sur les hauts. Et puis, comme hier, par exemple, on est revenu en haut. Et bim, c'est reparti. Et hop, voilà, donc c'est un range. Donc, forcément, il n'y a pas de logique. Allez, on va aller voir le gold. Le gold. Alors, le gold, on a tapé contre un niveau. Regardez, c'est ce niveau que je vous disais. Quand je vous disais, oui, mais le gold encore, oui, mais il faut passer ce niveau, hein. Donc, du coup, là, forcément, en weekly, on est très haussier à partir d'en bas, hein, d'accord. Donc, mais on vient de taper un niveau. Est-ce qu'on va en rester là? Ben, regardez, hein, ce qui se passe. Là, je suis en daily. Et en daily, évidemment, on a réintégré très très fort ce niveau. C'était assez prévisible, mais il fallait l'attendre juste à la cassure, à la réintégration de ce niveau pour avoir toute la chute du gold. Donc, on est en haut de range sur le pétrole. On est en haut de range sur le gold. Bon, ça donne pas super envie. Moi, je vais donner la priorité aujourd'hui au Nasdaq. Au Nasdaq, même si là, c'est vrai, alors on a eu une grosse chute sur le gold, ok, mais là, c'est vrai que on est sur les 2700, on est sur des très gros niveaux, on est au-dessus de l'open. Tant qu'on est au-dessus de ça, de l'open, on peut acheter, hein, s'il y a un retournement, hein, bien sûr. Hein. S'il y a un retournement, on peut acheter. On est quelque sorte bas de range. Donc, voilà, à surveiller. Par contre, si ça commence à partir, moi, là, je fais rien de toute façon. Sur le gold, il n'y a que si ça achète des 2700. Si je vois que ça se retourne, peut-être que j'achèterai sur le gold. Voilà, les gars, les filles. Je vais arrêter là, je vais retourner à la formation. C'est le dernier jour de la première semaine de théorie de la formation. Déjà, la première semaine de théorie, alors la formation dure 4 semaines en tout, 4 semaines pleines, 4 fois 5 jours. La première semaine est dédiée à la théorie. En général, la théorie, on l'a fait du lundi au mercredi. La théorie pure. Après, je fais des lives pédagogiques. De toute façon, comme je traite tout le temps, moi, mes écrans sont... Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu voir, ils ont eu la chance de voir le trade à 15 000 sur Top Step. Donc, évidemment que quand on attaque une formation et qu'on voit... Alors, le matin, en général, je fais à peu près 400 balles en scalping. Donc avec la méthode scalping voilà, que Ricardo par exemple fait ou notre setup, bref,
c'est tranquillou, on fait 2-3 trades et on gagne sa journée. Mais après, eux, ils ont vu l'après-midi le gros trade à 15 000 et c'est vrai que voilà, ils ont vu le scalping et le day trading. Ils ont vu que ça marche, ça donne confiance de voir son formateur qui trade et qui montre son écran en fait. C'est ça qui est formateur. Eux, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trader en autonomie. Je vais corriger leur trade. C'est du coaching individualisé que je fais parce que pas tout le monde a les mêmes problèmes. Ça peut être technique, ça peut être comportemental, ça peut être financier, ça peut être sur l'analyse, ça peut être tout ça. On va régler ça petit à petit. Tous les défauts, on a un mois pour le faire. À partir de lundi, c'est que de la pratique, puisque c'est que du live trading en partage d'écran. Et c'est 5 heures de live, 4 à 5 heures de live trading en partage d'écran par jour. Tout le monde a le micro, tout le monde peut me poser des questions. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait la formation. C'est 90% de pratique et 10% de théorie. Mais qui est toujours orienté vers la pratique, parce que c'est la pratique qui paye. Vous voyez? Voilà, si vous voulez des infos, ben, regardez dans la description, vous avez tous les liens pour aller sur mon site. C'est éligible CPF. Ah, pardon, c'est ma clochette. C'est éligible CPF. Et puis voilà, ou alors vous payez par vous-même, c'est vous qui voyez. Allez, je vous souhaite un bon vendredi 13 et soyez prudents sur les marchés et surtout mettez des stops. Allez, salut!